Bonjour à tous, et bienvenue dans ce voyage spirituel captivant. Aujourd'hui, nous allons explorer un enseignement profond et intrigant tiré de l'évangile de Thomas, un texte gnostique qui nous invite à redéfinir notre compréhension du royaume de Dieu. Préparez-vous à une réflexion qui pourrait transformer votre perception de la divinité et de vous-même. Prenez un moment pour partager et activer la cloche pour ne rien perdre. Imaginez un monde ancien, rempli de mystères et de sagesse oubliée. Vous vous trouvez dans une ville aux rues pavées, entourée par le murmure des sages et des érudits. Vous avez entendu parler d'un enseignement révolutionnaire de Jésus, qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le divin. Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. » Ces mots résonnent comme un écho dans votre esprit. Vous avez toujours cru que le royaume de Dieu était un lieu lointain, accessible uniquement par des rites ou des actions spécifiques. Mais si cette croyance était un mirage? Prenons un moment pour explorer cette idée. Vous marchez lentement, réfléchissant à la signification de cette déclaration. Pourquoi Jésus compare-t-il le royaume à des éléments aussi simples que les oiseaux et les poissons? Peut-être qu'il nous pousse à comprendre que la vérité divine n'est pas quelque chose que nous cherchons à l'extérieur, mais quelque chose qui est intrinsèquement lié à notre propre existence. Jésus ajoute, « Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. » Cette affirmation ouvre un tout nouveau champ de réflexion. Si le royaume de Dieu est à la fois en nous et autour de nous, comment devons-nous interpréter cette dualité? Que signifie vraiment avoir le divin à l'intérieur de soi? Imaginez une soirée tranquille dans une maison ancienne, avec une lumière douce et des bougies allumées. Vous vous asseyez confortablement, prêt à explorer cette vérité. La notion que le divin réside en vous peut sembler à la fois intimidante et libératrice. Que cela implique-t-il pour vous au quotidien? À ce point, il est essentiel de poser des questions. Comment pouvez-vous découvrir et reconnaître cette présence divine en vous-même? Est-ce une question de méditation, de contemplation, ou de simple prise de conscience? L'idée que le divin est à l'intérieur de nous suggère une quête de compréhension personnelle, plutôt qu'une recherche extérieure. Jésus continue avec des mots révélateurs. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père, le vivant. Cette déclaration est une promesse de révélation et de connexion divine. Si vous comprenez vraiment qui vous êtes, vous découvrirez votre relation intime avec le divin. Cette vérité pourrait-elle être la clé pour libérer votre potentiel et votre vraie nature? Prenons un moment pour méditer sur cette idée. Imaginez-vous comme un enfant du divin, porteur d'une lumière intérieure qui transcende les limites de la condition humaine. Comment cela change-t-il votre vision de vous-même et de vos interactions avec les autres? Si vous saviez profondément que vous êtes une expression du divin, comment cela influencerait-il vos choix et vos actions? Maintenant, posons une autre question cruciale. Comment explorer cette connaissance intérieure? Quelles pratiques ou réflexions peuvent vous aider à découvrir cette vérité en vous-même? Peut-être que la méditation, la prière ou l'introspection peuvent servir de pont vers une compréhension plus profonde de cette présence divine. La réflexion se poursuit. Si Jésus est également en vous, cela signifie-t-il que vous avez accès à une sagesse infinie? Comment pouvez-vous intégrer cette sagesse dans votre vie quotidienne? Comment cela modifie-t-il votre compréhension des défis et des joies de l'existence? Considérez un moment où vous vous êtes senti profondément connecté à quelque chose de plus grand que vous, un moment de clarté ou de révélation. Comment pouvez-vous cultiver ces moments pour qu'ils deviennent une partie intégrante de votre vie? Enfin, réfléchissez à cette idée. Si le divin est à la fois en nous et autour de nous, comment cela influence-t-il notre relation avec le monde? Comment pouvons-nous interagir avec les autres de manière à refléter cette connexion divine? Peut-être que chaque rencontre, chaque interaction est une opportunité de vivre et d'exprimer cette vérité profonde. En conclusion, cette exploration nous rappelle que la quête spirituelle est à la fois un voyage intérieur et une réalité extérieure. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu distant, mais une réalité vivante qui réside en nous et autour de nous. Que cette prise de conscience enrichisse votre cheminement spirituel et vous guide vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde.
Alors que vous vous laissez imprégner par ces réflexions, imaginez une scène où vous êtes face à une nature grandiose, peut-être une forêt dense ou un ciel étoilé. Chaque élément de ce paysage semble vous murmurer des vérités profondes. Si le divin est à la fois en vous et autour de vous, comment pouvez-vous percevoir cette présence dans le monde naturel? Considérons un instant la connexion entre votre propre existence et la vaste immensité de l'univers. En observant les étoiles, les arbres ou les vagues de l'océan, pouvez-vous sentir une résonance, un écho de cette divinité intérieure? Cette expérience peut vous inviter à réévaluer votre relation avec la nature et à voir chaque élément comme une expression du divin. Maintenant, explorons comment cette compréhension pourrait transformer votre vie quotidienne. Pensez au moment où vous vous sentez déconnecté, ou en conflit avec vous-même ou avec les autres. Si vous perceviez ces interactions à travers le prisme de la divinité intérieure, comment cela changerait-il vos réponses et vos comportements? Imaginons un conflit avec un collègue ou un membre de la famille. Si vous abordiez cette situation avec la conscience que le divin réside en chacun de vous, comment votre attitude et vos actions pourraient-elles évoluer? Peut-être pourriez-vous aborder la situation avec plus de compassion, de patience et de compréhension. Poursuivons notre réflexion en examinant comment la connaissance de cette divinité intérieure influence votre vision des défis personnels. Vous pourriez faire face à des obstacles, des échecs ou des moments de doute. En vous rappelant que le divin est à l'intérieur de vous, comment pouvez-vous puiser dans cette force pour surmonter ces épreuves? Considérez une difficulté particulière dans votre vie actuelle. Comment pourriez-vous réagir différemment en vous rappelant que cette difficulté est une opportunité d'approfondir votre compréhension de vous-même et de votre connexion avec le divin? Maintenant, explorons comment cette compréhension pourrait transformer votre vie quotidienne. Pensez au moment où vous vous sentez déconnecté, ou en conflit avec vous-même ou avec les autres. Si vous perceviez ces interactions à travers le prisme de la divinité intérieure, comment cela changerait-il vos réponses et vos comportements? Imaginons un conflit avec un collègue ou un membre de la famille. Si vous abordiez cette situation avec la conscience que le divin réside en chacun de vous, comment votre attitude et vos actions pourraient-elles évoluer? Peut-être pourriez-vous aborder la situation avec plus de compassion, de patience et de compréhension. Poursuivons notre réflexion en examinant comment la connaissance de cette divinité intérieure influence votre vision des défis personnels. Vous pourriez faire face à des obstacles, des échecs ou des moments de doute. En vous rappelant que le divin est à l'intérieur de vous, comment pouvez-vous puiser dans cette force pour surmonter ces épreuves? Considérez une difficulté particulière dans votre vie actuelle. Comment pourriez-vous réagir différemment en vous rappelant que cette difficulté est une opportunité d'approfondir votre compréhension de vous-même et de votre connexion avec le divin? Revenons à l'idée que Jésus nous a appelés à nous connaître, nous-mêmes pour comprendre notre véritable nature. Cette connaissance de soi est-elle simplement une question de réflexion personnelle, ou implique-t-elle également un engagement actif dans des pratiques spirituelles et éthiques? Pensez aux pratiques qui pourraient vous aider à approfondir cette connaissance de vous-même: la méditation, la prière, l'étude des textes sacrés, ou même l'engagement dans des actions altruistes. Comment chacune de ces pratiques pourrait-elle vous rapprocher de la compréhension que vous êtes un avec le divin? Enfin, réfléchissons à l'impact de cette compréhension sur votre vie spirituelle collective. Si le divin est en chacun de nous, comment cela affecte-t-il notre manière de construire des communautés et de cultiver des relations? Peut-être que cette prise de conscience pourrait inspirer des initiatives de solidarité, d'entraide et de respect mutuel. Imaginez une communauté où chaque individu est conscient de sa propre divinité intérieure. Comment cette connaissance transformerait-elle les interactions, les décisions et les actions collectives? Quels seraient les effets sur les relations interpersonnelles, les projets communautaires et les initiatives de justice sociale? En conclusion, cette exploration des enseignements de Jésus dans l'évangile de Thomas nous invite à voir au-delà des apparences et à reconnaître la présence divine en nous-mêmes et dans le monde. Cette compréhension peut transformer notre manière de vivre, d'interagir avec les autres et de percevoir notre place dans l'univers. Nous avons exploré comment la connaissance de soi comme expression du divin peut enrichir chaque aspect de notre existence. Que cette réflexion profonde nourrisse votre cheminement spirituel et inspire vos actions quotidiennes. En reprenant notre exploration,
Imaginez-vous dans un jardin luxuriant, entouré par une nature vibrante et vivante. Chaque plante, chaque fleur, semble être une manifestation de la beauté divine. En vous promenant dans ce jardin, vous réalisez que ce que vous voyez à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur de vous. Comment la connexion entre la nature et votre propre essence peut-elle enrichir votre compréhension du divin? Pensez à un moment où vous avez ressenti une profonde connexion avec quelque chose de plus grand que vous. Cela pourrait être lors d'une promenade dans la nature, en contemplant une œuvre d'art, ou même en écoutant une musique inspirante. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre perception de vous-même et de votre place dans l'univers? Cette connexion peut également se manifester dans vos relations avec les autres. Si vous voyez chaque personne comme une expression du divin, comment cela change-t-il votre manière de les traiter? Peut-être que cette perspective pourrait vous encourager à faire preuve de plus de compassion, de patience et de respect dans vos interactions quotidiennes. En réfléchissant à l'idée que le divin est en chacun de nous, envisagez comment cette connaissance pourrait influencer votre approche des conflits. Lorsqu'un désaccord surgit, pensez à la possibilité de chercher le divin dans l'autre personne, même dans des situations difficiles. Comment cette perspective pourrait-elle vous aider à résoudre les conflits de manière plus harmonieuse? Considérez un moment où vous avez eu du mal à pardonner quelqu'un. En vous rappelant que cette personne est également une expression du divin, comment cela pourrait-il faciliter le processus de pardon? Comment cette prise de conscience pourrait-elle transformer vos sentiments et vos actions envers cette personne? En explorant cette idée, pensez également à l'impact sur vos propres défis personnels. Lorsque vous rencontrez des obstacles, si vous vous rappelez que le divin est à l'intérieur de vous, comment cela pourrait-il vous aider à faire face avec plus de résilience et de confiance? Imaginez-vous en train de travailler sur un projet important. Si vous percevez votre travail comme une extension de votre essence divine, comment cela pourrait-il influencer votre motivation et votre engagement? Peut-être que cette perspective pourrait transformer la manière dont vous abordez vos responsabilités et vos objectifs. Pensez à la manière dont cette compréhension du divin intérieur pourrait affecter votre manière de prendre soin de vous-même. Si vous êtes une expression du divin, comment cela pourrait-il influencer vos habitudes de santé, vos choix alimentaires et votre bien-être général? En approfondissant cette réflexion, imaginez comment cette connaissance pourrait influencer vos choix de vie plus larges. Si le divin réside en vous, comment cela pourrait-il affecter vos décisions concernant votre carrière, vos relations et vos engagements personnels? Envisagez également l'impact de cette compréhension sur vos aspirations spirituelles. Si vous êtes déjà connecté au divin, comment cela pourrait-il transformer votre pratique de la méditation, de la prière ou d'autres rituels spirituels? Peut-être que cette perspective pourrait enrichir votre expérience spirituelle et approfondir votre connexion avec le divin. Pensez à un moment où vous avez ressenti un profond sentiment de gratitude. Comment cette gratitude pourrait-elle se transformer lorsque vous réalisez que tout ce que vous appréciez est une manifestation de la divinité intérieure? Comment cette perspective pourrait-elle enrichir votre sentiment de reconnaissance et de joie? Imaginez maintenant un défi ou une difficulté majeure dans votre vie. En vous rappelant que le divin est en vous, comment pouvez-vous utiliser cette connaissance pour naviguer à travers cette épreuve avec plus de sérénité et de clarté? En continuant cette exploration, réfléchissez à l'impact de cette compréhension sur vos interactions avec la communauté. Si chaque individu est une manifestation du divin, comment cela pourrait-il influencer vos actions envers les autres dans un contexte communautaire? Considérez la manière dont cette perspective pourrait inspirer des actions altruistes. Si vous percevez chaque personne comme une expression du divin, comment cela pourrait-il motiver des initiatives de solidarité, d'entraide et de compassion dans votre communauté? En explorant davantage cette idée, réfléchissez à la manière dont elle pourrait transformer votre approche des injustices et des inégalités dans le monde. Si chaque personne est une manifestation du divin, comment cela pourrait-il influencer vos efforts pour promouvoir la justice sociale et l'équité? Imaginez-vous en train de participer à un événement communautaire, comme un projet de bénévolat ou une initiative de sensibilisation. Comment votre compréhension du divin intérieur pourrait-elle enrichir votre engagement et votre contribution à cette cause? En réfléchissant à cette perspective, envisagez comment elle pourrait influencer vos objectifs à long terme. Si le divin est en vous,
comment cela pourrait-il façonner vos aspirations et vos ambitions pour l'avenir? Considérez comment cette compréhension pourrait enrichir vos relations avec les membres de votre famille. Si vous percevez chaque membre de votre famille comme une manifestation du divin, comment cela pourrait-il améliorer la qualité de vos interactions et renforcer les liens familiaux? En approfondissant cette réflexion, pensez aux façons dont vous pouvez partager cette compréhension avec les autres. Comment pouvez-vous transmettre cette perspective de manière à inspirer les autres à découvrir leur propre divinité intérieure et à vivre en harmonie avec elle? Réfléchissez également à l'impact de cette perspective sur votre propre développement personnel. Comment la compréhension du divin intérieur pourrait-elle influencer votre croissance personnelle et spirituelle au fil du temps? En conclusion, nous avons exploré comment la connaissance du divin intérieur peut transformer divers aspects de votre vie. Cette prise de conscience peut enrichir vos relations, votre engagement communautaire et votre propre voyage spirituel. Que cette exploration continue à nourrir et à inspirer votre cheminement. Merci d'avoir participé à cette profonde réflexion. Que cette compréhension enrichisse chaque aspect de votre vie et vous guide vers une connexion plus profonde avec le divin. À la prochaine pour une nouvelle aventure spirituelle.